Bonjour à tous, bienvenue dans les énergies de la semaine du 25 avril. Donc cette semaine, nous avons une nouvelle lune le samedi 30 à 22h28. Donc samedi, vous aurez l'occasion de faire vos chèques d'abondance que je remettrai sur le site. Autrement, oui, il y a aussi le 1er mai dimanche. Donc le 1er mai correspond à l'ancienne fête de Walpurgie dans les pays germaniques ou Beltane, dans l'ancienne Irlande. Revivifié par les adeptes de la magie moderne, ce sabbat, qui se déroule dans la nuit du 1er mai, chasse l'hiver pour accueillir le printemps et sa fertilité. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est qu'on a à l'honneur cette semaine? Hop, hop. Non, rien de spécial. Rien de spécial. Donc, on va attaquer les énergies de la semaine. Donc, pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle des miroirs. Hein. Donc, on commence. Quelles vont être les énergies générales de la semaine? Alors, on nous donne la joie et le travail. Donc, alors moi tout de suite, ce qui me vient, c'est que déjà la semaine dernière était assez compliquée à gérer. C'est peut-être pour ça que j'ai pas eu l'occasion de faire les énergies, parce que je pense qu'elles n'auraient pas été très très bonnes. Donc, je pense que la semaine dernière, il y a eu beaucoup de choses qui sont remontées, parce qu'on a vu quand même qu'il y avait une semaine de nettoyage karmique au niveau des deux petites publications que je vous ai faites, c'est-à-dire, je vous ai tiré une carte jeudi, il me semble, et vendredi aussi, et ça parlait pour les deux de nettoyage. Donc je pense que oui, la semaine dernière ça a été une semaine de nettoyage, et peut-être que là cette semaine vous allez pouvoir en tirer les bénéfices. C'est ça moi que ça m'inspire. Après oui, il y a eu beaucoup de libération aussi aux soins d'hier soir, donc peut-être que cette semaine vous allez retrouver votre équilibre, votre joie, votre énergie habituelle, après justement une semaine assez compliquée à gérer. Ça peut aussi nous indiquer tout naturellement que cette semaine, au niveau du travail, il va y avoir des bénédictions, c'est-à-dire que vous allez avoir une semaine assez sympathique. En tout cas, quand même, ce qui ressort, c'est la joie. Hein. C'est vraiment une semaine qui s'annonce particulièrement sympathique. Hein. Je vais encore utiliser ce mot-là. Donc, pour moi, au niveau du général, on commence bien la semaine, hein, avec cette notion de joie. Je vais essayer de les faire rentrer dans le cadre. Alors, on va bouger un peu tout ça. Hop, non, ça marche pas, ça marche ou pas? Ouais. Bah, c'est tout, on va rapprocher encore. Voilà. Ça devrait le faire. Voilà. Alors, on va tout de suite regarder, donc avec le normand reflet de lune, hein, celui que vous découvrez un petit peu chaque fois. Tiens, j'ai le cœur derrière, c'est pas mal. Pour les énergies professionnelles. Quelles vont être les énergies professionnelles pour cette semaine? Hop là, qu'est-ce que j'ai? Les énergies professionnelles pour cette semaine, s'il vous plaît. Ah bah, le cœur ressort. Le cœur ressort avec l'encre. Donc, on parle de semaine assez stable. En fait, c'est à peu près les mêmes cartes qu'au-dessus. Puisque le cœur représente quand même le bonheur, la joie, la sérénité. Qu'est-ce que je peux dire? Au niveau professionnel, d'épanouissement, d'harmonie, de travail que vous appréciez. Hein, avec l'encre, c'est quelque chose qui est bien ancré, qui est solide, qui a des bases saines et importantes. Donc, je pense qu'au niveau travail, cette semaine, vous allez vraiment ancrer peut-être des décisions, puisqu'on a quand même l'encre. Pour moi, ça me parle quand même de semaine harmonieuse au travail. Hein. Pas de soucis particuliers. Je pense qu'au fur et à mesure, vous commencez à vous imposer au niveau de votre travail comme un élément qui devient quand même indispensable. Hein. Parce qu'avec l'encre, on a vraiment quelque chose qui est solide, qui est durable. Peut-être que ces derniers temps, vous aviez peut-être des difficultés au travail, vous ne saviez plus trop où était votre place.
Là, cette semaine, on parle quand même du fait que vous allez retrouver cet ancrage au travail, cette envie d'y rester en tout cas. Et peut-être qu'au niveau de votre équipe encadrante, vous allez avoir des mots ou des preuves qui vont vous montrer que vous êtes un élément dont ils peuvent plus se passer en fait. Hein. Ouais, on parle de stabilité quand même au travail. Donc, on a vraiment quasiment les mêmes cartes que là. Hein. C'est quand même drôle. Ouais, je pense pas que je vais réussir à les faire tenir toutes. On va essayer. Hop. Ça commence bien. Hein. Allez, est-ce que ça va continuer avec les énergies d'amour que je tire toujours avec l'améthyste? Donne-moi les énergies d'amour pour cette semaine. Hop, on a une. On nous parle de choix. On va venir chercher une autre. Allez, regarde quand même. On parle de choix et de froideur de fin de cycle d'hiver. Donc, je vais m'en reprendre une. Hop là. Ouais, alors j'en ai même eu deux. Et là, quand même, ça commence à se faire quelque chose de plausible. Alors pour moi, il y a des choix qui ont été faits cet hiver qui vous ont mis quand même dans une situation un peu compliquée. Je pense qu'il y a des décisions, des choix qui ont été faits qui vous ont plongé dans de la tristesse, dans... Comment dire? Dans une peine certaine. Hein, et on parle de temps. Donc peut-être que oui, il y a eu peut-être une fracture au niveau amour cet hiver et qui vous a donné du fil à retordre, j'ai envie de dire, un choix qui a été fait de votre part ou de la part de la personne que vous aimez. En tout cas, je vois qu'il y a eu quand même des mois assez compliqués à traverser, puisqu'on nous parle quand même de temps. Ah, il y a eu un temps certain où ça a été vraiment un chemin de croix, j'ai envie de dire. Hein. Mais cette semaine, on nous parle de succès, de triomphe, le soleil. Hein. Donc peut-être que cette semaine, vous allez passer à autre chose. Hein. Ou alors cette semaine, il se peut que vous ayez des espoirs qui reviennent concernant cette relation. Avec l'autre personne ou avec une autre personne, j'ai envie de dire. En tout cas, je vois qu'on sort quand même de l'hiver. Hein. On commence à s'ouvrir au bonheur. Le triomphe arrive, hein, en tout cas. Justement, après une période un peu difficile à passer, pour moi, il y a quand même des ouvertures cette semaine. D'accord? Alors celle-ci, je ne vais pas pouvoir toutes les mettre, donc je vais garder que le soleil, parce que je garde que le positif. Hop, je laisse les autres. Parce que fin de compte, c'est celle-ci qui nous intéresse. Voilà, le succès qui revient cette semaine en amour. Qui peut aussi représenter, pas forcément votre histoire d'amour amoureuse, hein, ça peut représenter des relations autres, familiales, amicales, voilà. Je pense que oui, vous avez eu sûrement des désaccords où vous avez fait des choix par rapport à une personne que vous appréciez, qui vous ont mis quand même, qui vous ont plombé un petit peu. Et là, cette semaine, il y a de l'espoir qui revient. Sur toutes les sphères amoureuses, j'ai envie de dire. Parce que l'amour ne représente pas que l'amour entre un homme et une femme, ou en tout cas un amour... le mot amour représente énormément de choses. Hein. Il y a de l'amour pour ses parents, pour ses enfants, pour ses amis, pour des connaissances. Et il y a l'amour avec la personne de votre cœur. Donc là, on n'est pas que sur la personne de votre cœur. Ensuite, allez, j'ai sorti mes runes. Comme ça, je les travaille en même temps. Donc, on va aller chercher une rune pour cette semaine. Ça va être la rune de la semaine. C'est plus liquide. C'est celle-là. Alors, comme je ne les connais pas encore bien, je vous la montre. Donc, voilà. Notre petite rune en améthyste. Donc, je vais, hop, regarder dans le petit bouquin parce que je ne les connais pas encore par cœur. Alors, qui ressemble à une croix ou à un Y. Alors, ça s'appelle la protection, le jonc ou l'élan. Vu comme le coup de pouce pour reprendre en main une situation.
Pour accéder à un état plus positif ou pour trouver un bel équilibre, cette rune représente l'aide providentielle. Côté travail, symbolise un renouveau, une nouvelle orientation de carrière, des ouvertures professionnelles, la chance, un soutien. Côté cœur, image de la solidarité entre deux concubins, d'une amitié sincère, de l'évolution positive d'une relation, elle annonce un cycle d'harmonie et d'épanouissement. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien puisque ça quand même ça va dans le sens de ce qu'on a regardé au niveau des autres énergies. Hein. Puisqu'il y a la joie qui revient au travail, il y a aussi la joie qui revient dans la générale. Et il y a la joie qui revient aussi au niveau amoureux. Donc pour moi, oui, il y a vraiment une ouverture, hein, une chance. Et on va finir avec l'oracle des anges, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Quel va être le message de cette semaine qu'on va nous donner? Le message des anges pour cette semaine. Hop, je l'ai. Enfant. Alors, ça, je vais la mettre là. Regardez ce petit bébé ange. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. On dit quand même de retrouver, de guérir cet enfant intérieur, de trouver la joie auprès d'enfants, hein, puisque l'enfant c'est de la pureté, hein. C'est comment dire, c'est l'insouciance, c'est vraiment l'amour inconditionnel, l'enfant. Alors, cette carte signifie qu'un aspect de votre question concerne un enfant, soit le vôtre, soit un jeune membre de votre famille, ou peut-être votre désir d'avoir un bébé, ou encore votre travail présent ou futur en relation avec les enfants. Avez-vous beaucoup pensé à eux ces derniers temps? Dans ce cas, cette carte vous confirme la validité de vos réflexions. Vous pouvez chercher à passer plus de temps avec eux, peut-être en travaillant dans un secteur d'activité auprès des plus jeunes. Le but de votre vie comprend l'aide aux enfants. Gardez votre âme d'enfant. Prenez soin de votre enfant intérieur. Un enfant au ciel vous dit « je t'aime ». Vous pouvez programmer une grossesse ou une adoption. Voilà. Ça ne concernera peut-être pas tout le monde. Pour moi, c'est assez drôle. Comment? Ouais, ça parle de retrouver un petit peu ces énergies-là, d'insouciance, de laisser aller, de lâcher prise, de faire des choses qui vont vous plaire à vous profondément. C'est pas parce qu'on a 40 ou 50 ans qu'on a oublié l'enfant qu'on était. Hein. Il est toujours là, il est toujours au fond, et il faut l'amuser aussi, lui. D'accord? Donc voilà pour les énergies de la semaine. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à partager, à commenter. Hein, et je vous souhaite une très belle semaine. De toute façon, elle s'annonce de cet ordre-là. Et je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas, pour ceux qui vont voir la vidéo directement sur YouTube, à venir vous abonner à ma page Facebook qui s'appelle Stéphanie Voyance Magnétisme, groupe privé. Hein, et voilà, je vous souhaite une belle semaine, à très bientôt.